Amen. Gloire à Dieu pour votre présence. Amen. Ce matin, si vous le voulez bien, on va aller dans le psaume 73. Le psaume du chrétien frustré. Un chrétien en colère, choqué, déçu, qui en a plein son casse, qui est découragé. Un vrai chrétien. Parce qu'il nous arrive comme le personnage qui s'appelle Asaph, on pourrait mettre notre nom. Ça pourrait être le psaume de Carole, le psaume de Julie, le psaume de Normand. On pourrait s'identifier à cet homme parce que souvent, il nous arrive d'être comme lui. Et le problème avec Asaph, c'est qu'il regardait tout autour de lui, comparait sa vie à tous ceux qui étaient là, mais il n'y avait pas assez de nez dans sa Bible. Parce que s'il y avait eu le nez dans sa Bible, ben il aurait compris beaucoup de choses parce que Dieu explique tout le temps. Dieu nous donne toujours une explication à tout ce qui nous arrive. Mais si tu n'as pas de nez dans ta Bible, ben tu ne peux pas voir les explications de Dieu. Et c'est là que, comme Asaph le dit lui-même, il commence bien en disant, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et il est réaliste, là. Un peu comme nous autres, oui, le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur, il est dans nos vies, mais, comme qu'il dit toutefois, on va le mettre dans notre langue à nous, mais, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Il savait qu'il s'en allait sur une débarque. Il glissait. Il était sur le point de tomber. Et regardez bien ce qui l'a amené. Parce que plus loin, on va voir comment est-ce que Dieu le ramène à la raison. Mais là, pour l'instant, n'oubliez pas, il est frustré, il est découragé, il est déçu, il a plein son casse, il est plus capable. Bon, ça c'est dans nos mots, il est plus capable de rien. Pourquoi? La raison qui était de même, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Les méchants sont heureux, en apparence. Parce que regarde, celui qui est de plus en plus riche, ben, il va se tanner de sa femme. Il va aller avec des girls. Tu sais, le vieux bonhomme qui est rendu à 80 et qui marie une fille de 26 ans. Entre moi et toi, là, hein? C'est-tu de l'amour? Oui, c'est de l'amour de l'argent, comme on dit. Mais là, lui, là, regarde, il était sur le point de tomber parce qu'il portait envie. Il enviait les autres. Toujours les mêmes qui ont tout. L'avez-vous entendu souvent celle-là? Amen. Toujours les mêmes qui ont tout. Oh misère, oh malheur. Hein? On l'a entendu souvent, puis, mais encore à Dieu, de ce temps-là, on ne l'entend pas. Mais ça l'a quand même, l'envie est là. L'envie, ben, sa femme est plus belle que la nôtre. L'envie, sa télévision est plus grosse, est plus belle. N'aime quelque chose. Ah ben oui, hey. On vient de se payer un char neuf. Ah! Ben si on avait été, il y a peut-être 15-20 ans avant, je l'aurais entendu, ça. Ouais, c'est toujours les mêmes qui ont tout. Amen. Ouais, mais c'est toujours les mêmes qui travaillent, puis que c'est bon, ils se laissent pas vivre. En tout cas. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé dans mon poing. Nous autres avec, on est chargés dans mon poing. Hein? On n'a plus 20 ans, on n'a plus la même shape qu'autrefois.
Même nos enfants commencent à faire de la bédaine. Sans viser personne, là. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Oh ben, la souffrance humaine. Oh misère au malheur, je suis malade. Oh misère au malheur, ça va pas bien. Oh misère au malheur, j'ai des troubles de ménage. Non, quelque chose, hein? On dirait qu'il nous arrive rien. On dirait que c'est rien qu'à nous autres que ça arrive, ça. Les problèmes, c'est pas, eux autres n'en ont pas. Comme je l'ai dit, c'est de l'apparence. Parce que des problèmes, admettons qu'ils en ont, eux autres avec. Parce que, admettons, on est l'hiver, faut que tu ailles travailler, t'embarques dans ton corps, il ne veut pas partir. Mais ça arrive à tout le monde, même les plus riches, ça nous arrive. Tu sais, avec des faux mécaniques, ça arrive, ça. Mais eux aussi, ils en ont des problèmes. Nous autres, notre solution, ils donnent un coup de pied sur le tailleur en pensant qu'il va partir. Mais ça ne marcherait pas. Fait qu'on appelait mon beau-papa, qui était serviable comme pas deux, et il venait avec ses cordes à bosser, et rum, ça partait. Ça fait que ça vient de coûter une batterie. Bon. Mais les souffrances humaines, tu sais, on s'imagine, là, il n'y a rien qu'en Afrique qu'il y a des enfants qui crèvent de faim. Ben, ici, au Québec, avec, là. Des solutions, ben, ils sont obligés. Hey, je trouve ça, là, ça n'a pas de bon sens ce qu'on est rendu. Le monde travaille, puis ils sont obligés d'aller dans les banques alimentaires. Parce que les loyers sont trop hauts, le gaz est trop haut, tout est trop cher. Tu travailles, puis tu es obligé d'aller dans la banque alimentaire. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais regarde, on en parlait tantôt, comment l'épicerie, ça coûte cher, puis ça n'a même pas de bon sens, où est-ce qu'on est rendu. Ben c'est là. Les souffrances, il y en a partout. Bon. Et aussi l'orgueil sert de collier. La violence et l'événement qui les enveloppe. Voyons donc s'ils sont orgueilleux. Ben c'est ça. Il y a ben des années, Yvon Deschamps faisait un commercial, deux bonhommes gonflables. Un qui venait s'acheter un char, ben l'autre qui gonflait pour en acheter un plus gros. Un qui venait de s'acheter un bateau, ben l'autre qui venait de gonfler pour acheter. Tout ça par orgueil. Tu sais, parce que, entre vous et moi, tu vas à la pêche dans un zen. Ils ont des chanots qui vont te louer. Quand tu regardes que ça te coûte 7 500 à 10 000 $ pour t'acheter un bateau, tu vas en louer longtemps des chaloupes. Mais, par orgueil, il faut qu'il y ait le plus beau bateau. Quand ma fille restait à Saint-Félix, j'ai arrêté dans une station-service à Saint-Félix-de-Valois. Il y a un gars qui est à côté avec son bateau. Puis là, je te parle de peut-être environ 15 à 20 ans. Il était en train de remplir son bateau. Il n'avait pas fini, qu'il était rendu à 380 quelques piastres. Mais il n'avait pas fini de le remplir. Fait qu'imagine-toi le même bateau au prix qu'il gagne. Dans ce temps-là, qui était à peu près à 99 cents. À comment ça doit coûter? Puis le gars, là, il fait sa fin de semaine. Il fait pas plus que sa fin de semaine. Parce que là, il sait du monde en ski, là. Il sait du monde. Il est beau, mais son bateau, il coûte à peu près 100 000 $. T'as-tu besoin de ça? Honnêtement, là.
Mais ça, l'orgueil, il faut avoir mieux que les autres. Et moi, là, je ne me contente pas de peu. Je veux tout, tout, tout. Ouais, mais écoute, que tu t'es tout payé, même si c'est ta crédit, ça t'avance à quoi? Et un collier. Mais un collier, il y en a des beaux, là, tu sais, en or ou en diamant ou des perles, c'est beau, ça serait. Il y en a des beaux. Il y a aussi des colliers à chien. Ces colliers-là, ben, ils tiennent. Ça fait que, tu sais, quand l'orgueil te tient, là, elle ne te lâche pas. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font vous. L'injustice, ça sort de leur cœur. Quand un avocat défend, défend une personne malhonnête, mettons ça de même. Autrefois, ils se promenaient avec des gros harley, des patchs. Aujourd'hui, ben, ils sont en uniforme cravate. Et vous savez de qui on parle. Et regarde comment ce qui est injuste. Il sait, non, mais il n'y a pas de problème, il sait que Mom Boucher l'a fait tuer. Mais il va le défendre. Puis il est tellement bon qu'il a réussi à le mettre dans une prison avec des femmes. La peur qu'il se fasse tuer à son tour. Pas juste ça, là. Il a couru après. Parce que le gars qui a violé un petit enfant quand il arrive en dedans, penses-tu qu'il est en sécurité? Mais l'autre, là, il a fait aussi pire, il a fait tuer du monde. Et la justice de l'homme, il y avait un bon avocat. Il y avait un moyen de se payer un bon avocat. Le monde est injuste. Essaye pas de trouver la justice. Sur la terre, tu ne le trouveras pas. Le monde est injuste. Puis les pensées de leur cœur, ils sont à jour. Ils se font jour. De qu'est-ce qu'ils faisaient? Excusez-moi. De qu'est-ce qu'ils faisaient autrefois quand c'était ténèbres, que c'était le soir, qui voulaient se cacher. Aujourd'hui, je cache. Aujourd'hui, moi, mon cœur me dit d'aller voir cette femme-là, puis de faire l'amour avec elle, puis il n'y a plus de problème. Avant, le monde se cachait. Aujourd'hui, les homosexuels, ils ne se cachent pas. J'écoutais la radio, là, puis il demandait au monde, est-ce que ça vous met mal à l'aise de voir deux hommes s'embrasser dans la rue? Ça ne me rend pas mal à l'aise, ça me fait vomir. Ça me fait vomir. Et si vous aviez vu toutes les personnes qui ont appelé, comment est-ce qu'ils étaient en tabarouette, ça n'a pas de bon sens que des hommes passent en pleine rue, il y a des enfants, puis ils en mettaient gros de même. Mais il y avait raison. Hey, autrefois, ça se cachait. Parce que même encore aujourd'hui, dans certains pays, ben, ils peuvent aller jusqu'à la mort. Hein? Ils peuvent se faire tuer. Ben, nous autres, là, avec un gouvernement trudeauiste, là. On continue. Il raille, c'est-à-dire qu'il se moque de tout. Tout, tu parles de Dieu, il va s'en moquer. Tu lui parles de la parole de Dieu, ben c'est un livre de comique. Ils vont rire de tout. Tu vas faire ta prière. J'ai été arrêté à Grimby à un moment donné. On s'en allait tous à l'église de Fréboineau, il y avait un réveil. Il y a une gang qui ont commencé au McDonald's, mais moi, le McDonald's, ça ne me tentait pas. Il y avait un beau restaurant italien, juste à côté. Et il a été me commander une pizza. Mais là, il y avait mon petit beau-frère qui était avec moi, Fano. Il était petit.
OK? Fait que quand la pizza est arrivée, ben moi, j'ai baissé la tête, la panneau, t'es-tu prêt? Il m'a regardé. Et oui, on fait prière. Et j'ai fait une prière, demandé à Dieu de bénir le repas, d'avoir permis qu'on puisse en procurer. Oh, qui était mal à l'aise. Mais quand on a fini, il y a un épais dans le coin qui a levé son sous-marin. Seigneur, bénis mon sous-marin. Penses-tu qu'il ne se moquait pas de nous autres? C'est un exemple de regret. Il se moquait de nous autres. Mais il ne pourra pas dire mes querelles devant Dieu. Je ne savais pas que c'était important de prier. Oh, je pense qu'il va avoir de la misère. Il raille et parle méchamment, d'opprimé. Ah! Il parle méchamment d'opprimé. Hey, on l'écoute aujourd'hui. Quand tu es dans un milieu de travail avec 800 gars qui t'entourent, ben des fois, il y en a qui se mettent ensemble, puis aujourd'hui, on y fait la fête. On l'écoute. Mais moi, ça me mettait tellement de bonne humeur. Parce que j'avais l'occasion de lui dire, le Seigneur le dit que des gens comme toi, ils étaient pour se moquer de moi. Ils étaient pour s'en prendre à moi. Fait que, si tu savais le bien que tu me fais, là, c'est eux autres qui l'ont rêvé. Ils profèrent des discours hautains. Bon. Ceux qui se prennent pour d'autres. Ah, tu sais, les nez dans les airs, là. Ah. J'en ai rencontré dans ma vie des nez de même, au Mississippi. Les grands du Mississippi, qui me donnaient la main, mais qui regardaient au ciel. Ils n'avaient pas le goût de leur rabattre le taquet, puis regarde-moi donc. Et là, je suis un frère pareil comme toi, un enfant de Dieu pareil comme toi. Pour qui tu te prends? Mais j'ai laissé des choses aller. Et Dieu m'a béni. Il élève leur bouche jusqu'aux yeux. Et leurs langues se promènent sur la terre. Bon. Moi, j'appelle ça l'hypocrisie. Ils font entendre de grandes prières. Ils font entendre leur voix devant Dieu. Mais, leur langue, elle se promène sur la terre. Vous savez, autrefois, je reviens souvent avec, autrefois, mais, ma mère avait un téléphone au mur. Je le vois encore dans ma tête. Un vieux téléphone noir qui était au mur. Et il fallait répondre après 2 grands coups, un petit coup, ça c'était chez nous. Tu dégrafais, là. Ah! T'entendais le tic, 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 tic. Tu l'entendais dans le fond. Toute ma gang de 102 qui était là, si jamais on disait quelque chose, ah ben là, le téléphone, il sonnait partout. Leur langue, elle murmurait. Leur langue n'avait droit de dire. Tu sais, aujourd'hui, on en rit, mais dans ce temps-là, c'était pas drôle. Là. Hey, savais-tu que Rosanne, il va falloir qu'il aille à l'hôpital, puis qu'il va pas l'opérer, puis... Ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Le peuple de Dieu se tourne sur le côté eux autres. Hein? Il avale l'eau abondamment. Pas l'eau de la parole de Dieu. L'eau des vipères. Il dit, comment Dieu saurait-il? Hey, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Posez-vous la question. Il y a des choses que l'on a faites ou qu'on fait dans notre vie qu'on n'oserait pas le faire devant un frère ou une sœur. Oh, on ne fera pas ça. Mais on le fait devant Dieu. C'est lui qui est important. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui sait tout. On va pécher ouvertement, mais devant lui. Mais je ne ferai pas ça devant un frère dans le banc. Hey, on a ben trop honte. Hein? Mais ça, je fais ça devant Dieu.
puis ça ne me dérange pas. Voyons donc. Ça devrait nous déranger. Mais il y en a que ça ne les fatigue pas, ça ne les dérange pas pantoute. Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Même si tu réussissais à te ramasser un 50 000 piastres dans toute ta vie, même si tes richesses s'accroissaient, mais tu arrives devant Dieu. Tu sais, j'ai lu une pensée qui disait, hey bonhomme, je sais que tu es riche, mais sais-tu qu'on va avoir la même grandeur de tombe, puis la même grandeur de trou. Et même si tu es riche, tu vas arriver à la même place. OK, aujourd'hui, il y a des urnes, parce que les tombes, faut vraiment que tu sois riche pour en avoir une, pour avoir des funérailles, mais qu'on met ça dans une petite boîte, ça coûte moins cher. Mais on va tous revenir à la même place. Rongés par les vers, bleu. Et regarde son découragement. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Ça me sert à quoi? Hein? Ça va tellement mal, là. Je suis tellement frustré, là. Tellement déçu. J'en ai tellement plein de par-dessus la tête que ça me sert à rien. Et là, on dit chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon sentiment est là. Comment ça, chaque jour, je suis frappé? Voyons. Mais tu vas me dire que c'est qu'il a fait? Parce que si on était frappé du châtiment de Dieu à tous les matins, oh boy, ça irait bien plus mal que ça va là. Tu sais, Dieu est bon parce qu'il nous laisse un break pour nous faire réfléchir, pour pas qu'on recommence. Il nous laisse un break. Parce que si c'était à mesure, ou si c'était le lendemain, il y en a plusieurs qui seraient morts. Moi le premier. Rien donc. Mais le châtiment de Dieu. Si je disais, je veux parler comme eux, je veux faire comme eux autres, hein? Je trahirais la race de tes enfants. Eh oui, de tes enfants de Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Quand je réfléchis, le mot magique, réfléchir. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté est plus grande à mes yeux. Parce que c'est dur d'accepter qu'on a tort. C'est dur d'accepter que Dieu n'est pas d'accord avec nous autres. Mais il faudrait faire pareil comme nous autres. Mais jusqu'à ce que juste pénétrer dans tes sanctuaires de Dieu et que juste prie garde au sort final des méchants. Quand j'ai été dans la maison de Dieu, c'est là que Dieu est intervenu. C'est là que Dieu, c'est là que Dieu m'a montré. Regarde, c'est pas un châtiment. Si tu es venu à moi et tu as demandé pardon, si tu es venu, si tu es venu à moi et que tu t'es repenti, ben tu n'auras pas l'impression que chaque matin je te frappe. Mais souvent, on a cette impression-là. On dirait qu'on a demandé pardon à Dieu, on continue à demander pardon à Dieu, mais on se sent tellement mal qu'on a l'impression que Dieu ne nous lâche pas. Mais c'est pas vrai, si tu as confessé ton péché, il est fidèle et juste pour te le pardonner. Ça, on peut le voir dans le premier épître de Jean, chapitre 2. Parce qu'on a un juste avocat auprès du Père. Amen. Ça fait que, arrête de te mettre ça sur les épaules, oh, j'ai tombé, oh, non, arrête. Tu l'as donné à Dieu, tu as demandé pardon à Dieu, continue ta route. Parce que sinon, ben, tu vas revenir en arrière et tu vas vivre comme eux autres. Et il nous dit, oui, tu les places sur des voies puissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Il commence à réaliser que ceux qui enviaient, ben, il n'y a pas besoin de les envier parce qu'ils sont sur la route glissante. Et la route est tellement glissante qu'il va se ramasser où? Dans le lac de feu et de souffle. Au lieu de donner sa vie à Dieu, il continue dans sa glissade. Et quoi?
En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Souvenez-vous de la parabole que Jésus a apportée concernant un homme qu'il fallait abattre ses greniers pour amasser les plus grands, parce que sa récolte avait été merveilleuse. Et il a dit, il va pouvoir me reposer. Et Jésus a dit que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Fait que ces beaux greniers, sa belle récolte, il n'a pas pu en profiter. Parce que s'il avait compris le message de Dieu, si tu as une si belle récolte, le surplus avec lequel tu as dans tes mains, partage-les donc. Tu as toujours vécu avec tes greniers. Tes greniers étaient pleins, tu as toujours vécu. De qu'est-ce que tu en surplus? Pourquoi tu ne partagerais pas avec tes pauvres? Non! Je ne partagerai pas. C'est du profit pur. Puis mon point dire à mon âme, repose-toi. Ben, je n'ai pas reposé longtemps. Pas partout. Comme un son vous réveille, Seigneur, à ton réveil, tu repousses le rimage. Avez-vous connu Roosevelt, président américain, un grand président? C'est lui que quand il est venu de la dépression, il était aux commandes, puis il a réussi à sortir le pays du trou, alors que l'argent ne valait plus rien. Il a réussi à sortir son pays du trou. Mais il n'y a pas personne qui s'en souvient, à part que quand tu regardes Historia ou... il n'y a pas personne qui s'en souvient. Pourtant, c'était un grand homme. Mais il est mort. Flou, parle. Il n'y a personne qui devait venir. Hein? Il est mort le jour au lendemain. Ben, combien de personnes on a connu? Hey, combien de fois qu'on a dit, je ne pensais pas qu'il était malade. Voyons donc. Il n'a jamais été à l'hôpital de sa vie. Il ramasse à l'hôpital, puis ben, il meurt d'un coup. On ne peut rien y faire. On est béni qu'avec toutes les petites maladies qu'on a, nous soyons encore vivants. Parce que Dieu, il nous a placés sur la terre pour le glorifier. Il nous a placés sur la terre pour le servir. Donc, mon service n'est pas accompli. Il faut que je continue. Il faut que je continue ma route. La route que Dieu a tracée pour moi. C'est pas une fois, là. Il ne m'a pas placé sur la terre pour regarder vos beaux yeux. Non, 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 non. Je fais le travail et je vais le continuer. Lorsque mon cœur s'aiguisait et que je me sentais percé dans les entrailles, hey, il était rendu loin, là. Tu sais, il devenait aigri. Il commençait à haïr quelqu'un. Son cœur était tout croche, tout de travers. Son cœur ne servait plus Dieu. Parce que Dieu, c'est avec un cœur pur que tu dois le glorifier. Non pas avec un cœur, lui, il m'a fait une passe et m'emmener. Non, pas de même. Lui, il m'a pété une coche et m'emmener. Non, pas de même. Avec un cœur pur, que tu es capable d'aller à la jupe de dire, enlève-moi donc ça, cette colère-là, cette haine-là. Enlève-moi ça. J'ai besoin de retrouver mon cœur qui était pur. Oh, ben pas drôle celle-là. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. J'étais stupide. Combien de fois, professeur, il a fallu qu'on avoue, ben, c'était donc ben niaiseux. On s'est chicané pour ça. Qu'est-ce que c'est stupide? On est sans intelligence, parce qu'une intelligence, c'est d'aller dans la parole de Dieu, qui va nous montrer, t'es gars, t'es stupide, là, mais tu peux revenir. Tu peux revenir de ta stupidité. T'es pas obligé de rester dans ta stupidité. Il y en a qui n'ont jamais lu la Bible. Mais comment toi, comment il y en a des stupides sur la terre? Oh, oh.
Et j'étais à ton égard, comme une bête. Dieu, là, nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas des bêtes. Mais il voulait faire allusion que, regarde, j'agis comme une bête. Je suis tellement stupide et sans intelligence que même les bêtes agissent mieux que moi. Mais Dieu ne l'a jamais regardé comme une bête. Non, non. Il y a les bêtes, il y a la race humaine. Même si le petit chien de maman, de ma belle, là, il est bien beau, il est bien fin, il fait partie de la famille. Un chien ne fait pas partie d'une famille. OK? Un chien, c'est un animal. Comparativement aux hommes. Mais il y a des hommes qui se comportent comme si c'était des animaux. Excusez-moi, mais c'est le même pareil. Tu m'as saisi la main droite, gloire à Dieu qui ne nous a pas laissé tomber. Il y a un cantique que des enfants chantaient que j'aimais beaucoup. C'est Saisis ma main craintive. Je l'aimais ce cantique-là parce qu'il parlait beaucoup comment est-ce qu'on peut craindre, comment est-ce qu'on peut avoir peur dans nos vies. Mais que le Seigneur nous tient par la main. Il nous guide. Tu sais, quand tu vas dans les centres de show, là, puis tu as un enfant, mettons, de 3, 4 ans, tu le laisses tout douce, tu l'embarques dans le panier, bon, donc tu lui donnes la main. Puis il t'en tient bien comme faut, parce que quand tu arrives, que tu passes devant la rangée des jouets, la main te dit qu'il s'en débarrasse de ta grosse main. OK, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Enfin, tu as mis le nez dans ta Bible. Et tu vois à quoi que ça sert, tout ce qui t'arrive. Ça t'amène à grandir, ça t'amène à te repentir, ça t'amène à servir Dieu. Il va nous conduire où? Quel autre rêve au ciel que toi? Toute la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Oh là, il commence à revenir. Pour le frustrer, là, où il n'a pas sorti ça. La déception, il l'a enlevé. Là, j'en ai fait mon cas, je prends place plutôt à hey, je ne fais pas ça pour rien. Il y a des récompenses qui m'attendent au ciel. Je m'en vais dans le paradis de Dieu pour l'éternité. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui va mieux que ça sur la terre? Hein? Qu'est-ce que l'homme peut m'offrir sur la terre? Une couple de millions? À quoi ça va me servir? Ils vont me payer tout ce que je veux, là, toutes les folies que je veux dans la tête, ils vont me les payer. Mais ça va me servir à quoi? Vous savez, c'est comme les enfants. Tu veux avec une bebelle. Combien de temps tu joues avec? Un mois? 2 mois, ça fait longtemps qu'il voulait, ça. Hein? C'est rendu qu'il joue plus avec les boîtes qu'avec les bebelles. L'homme ne peut pas m'offrir ce que Dieu m'a. L'homme ne peut pas me bénir comme Dieu me bénit. Il aura beau me donner l'argent qu'il voudra, ce n'est pas les bénédictions de Dieu. Parce que les bénédictions de Dieu, pour moi, c'est le retour d'un frère, d'une sœur. Le retour de nos enfants. Des âmes qui sont sauvées. Ça n'a pas de prix. Tu sais, quand tu fais un baptême, tu fais un nouveau converti. Tu fais un nouveau membre de l'Église. Ça vaut combien? Ça vaut combien? Tu es sûr que Dieu va te bénir. Tu es sûr et certain que Dieu va te bénir. Parce que il s'est servi de toi pour amener à lui un de ses enfants qui était égaré. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Mon cœur peut se consumer.
mon cœur peut arrêter de battre. Mais Dieu, lui sera toujours mon refuge. Quand ça va mal, qu'est-ce que tu vas faire? Va vers Dieu. Va vers Dieu. Dis-lui ce qui ne va pas. Montre-lui que, pourtant, Seigneur, j'ai essayé d'éviter, mais je suis tombé. Fait que, pardonne-moi, puis aide-moi à continuer. C'est tout. C'est mon refuge. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu as anéanti tous ceux qui te sont infidèles. Bon. On a eu des frères et des sœurs qui sont tombés. On ne les voit plus. Tu essaies d'être une lumière, ils ne voient pas. Tu essaies de leur parler du Seigneur. Ah ben, ils ont été tellement blessés dans le passé. Mais Dieu est en train de les anéantir. Malheur à nous, le jour où nous n'aurons plus un peu de foi. Rien qu'un grain de sénévé, ça serait énorme. Mais au moins que la foi reste là. Que la foi dans le Seigneur reste là. Tu sais, il y a quelqu'un qui me dit, je prie pour toi. La vie écrit, tu perds ton temps. Dieu écoute plus tes prières. Mais je s'en allais dans une autre religion, il n'écoutera pas plus. Tu t'es éloigné de lui. Fait que tes prières, ils ne se rendent pas plus haut que le temps. Fait que perds pas ton temps. Si tu veux, viens à l'église. Là, tu vas pouvoir prier Dieu. Là, la foi va te revenir. Et là, Dieu va t'écouter. Et Dieu n'écoutera pas le petit vieux ou la petite vieille qui est à nous, puis qui récite la Notre Père, puis le rosaire, puis tout ce que tu veux. Dieu va l'écouter la journée, ce qu'il va dire, Seigneur, sauve-moi. Il va te montrer le chemin. Mais tant aussi longtemps, tu vas faire tes pèlerinages. Rends-toi, tant qu'à payer un voyage pour aller à Notre-Dame de Lourdes, okay? Ça va te coûter les yeux de la tête. Ben, il y en a un, Notre-Dame de Lourdes, pas loin. Ben, il ne coûtera pas si cher que ça, 20 piastres de gaz. Tu vas avoir le même résultat. Il n'y a pas personne qui va pouvoir faire rien pour toi. C'est triste, mais c'est ça pareil. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Est-ce qu'on les raconte, nos œuvres? Est-ce qu'on raconte nos œuvres ou les œuvres de Dieu? Excusez-moi. Ma langue a fourché. A fourché, je ne sais pas trop. Mais c'est de s'approcher de Dieu. C'est ça l'important. Il n'y a pas plus important que ça. S'approcher de Dieu. Et Dieu va nous bénir. On va raconter les œuvres de Dieu. On le fait en composant des cantiques. On le fait en chantant des cantiques. On le fait par le témoignage. Mais le témoignage doit être accompagné de l'exemple. Et tu dis au monde, c'est important d'aller à l'église, puis tu n'es jamais là. Ben ton témoignage, il vaut quoi? Il ne vaut pas grand-chose. Il faut continuer, même si parfois c'est tellement choquant de regarder les non-sauvés, regarder les païens, regarder la manière qui s'amuse. Vous savez, quand je restais dans ma roulotte, à un moment donné, je me suis assis sur la galerie. Et mon oncle, qui habitait assez loin, avait sorti sa guitare. La guitare de son gars, le drum, et je l'entendais chanter au loin. Si vous saviez le coup que ça m'a donné au cœur, il m'est venu une envie
de tourner où j'étais avant dans les clubs, puis faire de la musique, puis. Tu sais, ça m'est arrivé de même. Ben, Dieu m'a béni, j'ai pleuré, puis après ça, c'était fini. Mais Dieu a permis que je puisse retourner pour aider ma petite nièce avec mes frères. On avait fait une soirée pour elle. Et j'ai retourné sur la scène. On ne prend pas un autre. Mais là, je me suis retrouvé sur le stage pendant 5-6 ans. Dieu m'avait montré que, regarde, tu ne pêches pas à cause de ça. Tu es un témoignage. Tous les autres sont sous, puis toi, ils doivent boire du coke. Fait que tu es un témoignage vivant. Et j'ai déjà été dans une noce. La dernière que j'ai faite. Et comme j'étais chrétien, bon, ben, j'ai fini. Après ça, j'avais dit à Dieu, je veux plus. Je me suis ramassé dehors. Dans le temps, je fumais une cigarette. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, qu'est-ce que tu fais quand tu as fini? Allez-tu à t'endormir? Mais dis moi, ce que je fais quand j'ai fini, je ramasse mon stock, on va chez nous, puis j'ouvre ma Bible. Hein? Ouais. J'ouvre ma Bible. Ça me calme, ça m'enlève de qu'est-ce qu'il y a dans ma tête. Parce que quand tu as chanté toute une nuit, il y a des bouts que ça revient. Là, je n'arrivais pas à dormir. Avec ma Bible, j'arrivais à dormir. Parce que je mettais Dieu en premier. Et que je continue à mettre Dieu en premier. J'ai plus la même voix, je suis plus capable de chanter comme avant, mais je suis encore capable de chanter. Je suis encore capable, malgré mes doigts, de jouer un petit peu de guitare. Pour la gloire de Dieu qu'on fait ça. Et parce qu'on a un Dieu qui est un refuge. On a un Dieu qui m'amène à raconter ses œuvres. Ses œuvres sont grandes. Mais la plus grande de ses œuvres, c'est qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 15 ou 16, 3:16. Ah ouais, parce que il y a un lutteur, lui, c'était son slogan, John 3:16. Ouais. Si n'y a pas d'autre mot, ben, continuez de prier les uns pour les autres. Priez pour ceux qui sont absents, peu importe la raison qu'ils ont. Que Dieu puisse les bénir. Excuse-moi pour expliquer, pas tourner la tête. Je n'avais pas. Je rends Dieu pour le message. J'aimerais savoir l'impôt sur des mains. Pas de problème, mon homme. On a une bouteille à faire. Je l'ai aperçu, j'ai fait OK, good. Ah, bon. J'espère que le Seigneur va nous bénir comme il nous bénit. Justement, on ne pas du Fils et du Saint-Esprit. Souvenez-moi de la prière. Père éternel, Frère Lucien demandait d'avoir l'imposition des mains, Seigneur. C'est pas ma foi, c'est pas mes mains, c'est pas l'huile, c'est sa foi, lui, Seigneur. Il a foi en toi, Seigneur, parce qu'il a lu dans ta parole comment est-ce qu'on peut imposer les mains et que tu peux aider cet homme. On te demande, Seigneur, si tu ne le guéris pas, mon Père, mais au moins d'enlever la douleur qu'il peut avoir dans son corps. Je te demande, Seigneur, de faire la même pour ceux qui n'ont pas pu être là justement à cause de maladie. Je te demande de les bénir là où ils sont, Seigneur, et qu'on puisse les revoir au prochain culte. Qu'ils soient présents au nom de Jésus, je te demande ces choses, Père. Amen. Amen. Dieu te bénisse, mon Père. Hein? Je ne sais pas d'autre mot. Frère Jean-Michel, tu veux me concentrer pour te dire. Éternel, je te remercie, mon Père, de nous avoir réunis ce matin, mon Père. Merci pour le message que Pasteur Marcel nous a donné, mon Père. Je demande, mon Père, de m'aider à mettre en pratique, mon Père, à te souvenir de quoi qu'il a parlé, mon Père. Amen. Je demande, mon Père, de protéger tes malades, mon Père. Je
Mon réseau, c'est des requêtes, mon Père. Amen, mon Père. Je demande au nom de Jésus, Amen. Amen. Dieu nous bénisse tous. Amen. Et voilà, c'est fait. Adieu. Euh,